Alors avec l'ADTEM, effectivement, cette association a toujours eu un temps d'avance. Donc je trouve que l'ADTEM peut représenter vraiment une boussole pour des marketeurs comme moi. J'ai rencontré des gens qui ont vraiment envie de s'engager, qui ont des convictions. C'est de l'enrichissement permanent, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est très inspirant et j'ai vraiment très envie d'avancer avec eux. À titre professionnel, ça m'a permis de découvrir d'autres secteurs d'activité. Au niveau personnel, j'ai rencontré des amis. J'ai compris l'intérêt que ça pouvait avoir professionnellement et personnellement d'être à l'ADTEM. N'hésitez plus, venez. 70 ans, ça peut faire vieux. 70 ans, la DTEM a su accompagner les changements. Et notre objectif, c'est bien de continuer comme ça. Donc oui, on va célébrer 70 ans, mais pour les 70 prochaines années. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce premier Lunchbox IA. Alors, est-ce que, petite vérification, parce qu'on a eu des petits soucis techniques, je ne vous le cache pas, est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Ouais, super, merci. Donc premier Lunchbox IA, et vous avez vu avec ce petit film, en fait, tout l'intérêt et l'énergie au sein de la DTEM qui regroupe maintenant plus de 1600 professionnels du marketing. Plus précisément, j'ai la joie avec Delphine Durand-Le Sec, ma complice depuis plus de 15 ans, d'animer en fait le club, le pôle innovation pour justement partager les bonnes pratiques, des use cases autour de l'innovation. Nous avons choisi, bien sûr, d'aborder et d'explorer avec vous, parce que c'est au cœur de notre raison d'être, donc d'expérimenter et d'explorer un sujet autour de l'IA, et notamment le sujet des personas IA. Comment les construire, comment les utiliser, et puis bien sûr, quelles sont les limites. Donc un nouveau format. Donc je vous solliciterai, enfin on vous sollicitera aussi pour avoir vos retours, un nouveau format entre midi et 2, entre midi et midi 45, pour justement partager un use case du concret. Et nous avons le grand plaisir et l'honneur d'avoir la dame en rose, j'aime pas dire la meuf en rose, et qu'Elodie adore, donc la Pink Lady, Elodie, qui vraiment à relever le défi de ce premier exemplaire, on va dire. Donc, Elodie, je vais laisser le soin de te présenter, et tu auras le micro. Je vais juste vous peut-être... alors, on teste, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de l'ADN de notre pôle, donc de tester et d'apprendre ensemble, d'expérimenter. Elodie va se présenter, va dérouler en fait ce test. Vous allez voir, c'est un test et c'est aussi en même temps du live, parce qu'on va vous demander justement de choisir un marché, une catégorie sur lesquelles on pourrait construire ce persona en live. Donc bien sûr, on est tous dans une approche bienveillante de test and learn, donc tous vos feedbacks, vos commentaires seront les bienvenus. D'un point de vue, comment ça va se passer d'un point de vue technique, donc on est sur Livestorm, donc entre guillemets, vous ne pouvez pas parler. Par contre, vous pouvez poser bien sûr des questions au fur et à mesure. Utilisez bien, donc pour interagir, on peut utiliser le chat, mais utilisez bien en fait l'onglet questions, parce que toutes les questions vont apparaître et on va les regarder en fait au fur et à mesure. Donc on va essayer de les prendre au fur et à mesure, et en même temps on va avoir certains temps où on aura besoin de faire tourner entre guillemets la machine, et donc on prendra peut-être plus ces espaces-temps pour répondre à vos questions. Donc vous inquiétez pas, on regarde bien les questions, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure, mais peut-être pas forcément en live. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, et puis Olivier, maintenant le micro est à toi. Voilà, merci encore. Alors, le micro, effectivement, c'est mieux. Donc, je disais, merci Stéphanie, merci Delphine de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Un peu de challenge aussi pour moi, parce que Stéphanie m'a mis un sujet qui met un peu la barre haut, en tout cas en démo live. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Et puis, Stéphanie, Delphine, à vous en faire le relais, parce que
quand je partagerai mon écran, je n'aurai pas forcément accès au chat en même temps. Donc moi, très rapidement, je suis née geek, je pense, avec un papa scientifique qui m'a mis très tôt dans le code. J'ai fait la première école du web, comme Delphine d'ailleurs. Et ensuite, j'ai monté une des premières agences web. Après, je suis partie dans la Silicon Valley, cracher une start-up. Et là-bas, je me suis formée à l'intelligence collective. Et depuis mon retour des États-Unis, en fait, j'ai un studio d'innovation. Donc, j'aime bien dire que je suis problem solver, puisque avec toutes mes expériences entrepreneuriales et différentes entreprises que j'ai montées, je peux régler à peu près n'importe quel problème business, attention. Voilà, soit je sais faire parce que j'ai l'expérience, soit je connais quelqu'un qui sait faire parce que effectivement maintenant j'ai eu la chance de beaucoup voyager, j'ai pas mal de réseaux en France et à l'international. Et puis maintenant il y a des outils qui font, on va parler d'IA aujourd'hui. Et puis avec l'intelligence collective, je sais aussi faire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'avec Delphine, on avait collaboré la première fois en parlant design sprint. Donc voilà. Donc on va essayer de faire marcher l'intelligence collective aujourd'hui dans cette démonstration qui est une démonstration sur les personas numériques. Alors, pas de panique si ça vous paraît un petit peu compliqué. J'ai préparé un tuto super détaillé pour vous le renvoyer derrière. Je vous ai même offert les prompts, ce que je fais rarement pour ceux qui me connaissent, qui font partie de mon bootcamp. Je suis un peu anti-prompt. Mais bon, comme tout le monde n'a pas forcément suivi tous mes tutos, etc., je vous les ai mis pour vous entraîner. Voilà. Mais vous allez voir, l'IA, c'est beaucoup d'itérations. Donc, n'hésitez pas voilà, à me poser des questions pendant le live, à tester aussi de votre côté si vous en avez envie après, et puis à itérer parce que moi, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai peu de temps pour faire quelque chose qui, en principe, nous prendrait plutôt une demi-journée si on voulait le faire sérieusement. Mais en tout cas, je vais essayer de couvrir tous les aspects de cette question du persona qui est hyper importante, tout simplement parce qu'avant, on avait des personas avec des PowerPoint, des présentations. Maintenant, on peut discuter avec ces personas et leur donner vie quelque part grâce à l'IA, à la fois en images, en vidéo, mais aussi en conversation. Et donc, c'est un peu ce parcours que je vais vous montrer aujourd'hui. On va utiliser un seul outil mais on pourra en utiliser plein de différents, mais pour essayer d'être simple, j'ai choisi Gemini. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous Gemini. Je vais partager mon écran pour vous le présenter. Partager l'écran. Je peux partager tout mon écran, je pense que ce sera plus simple. Voilà, je vous présente Gemini, donc il est blanc et bleu. Gemini, c'est le LLM, donc l'équivalent de ChatGPT, mais pour Google. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, la différence avec ChatGPT, moi j'ai toujours l'habitude de dire que ChatGPT, c'est un peu le grand-père, toujours hyper sympa, hyper positif, etc. Gemini, c'est un peu le prof, le vieux prof, hyper pédago, voilà, un peu moins sympa que Gemini, mais hyper bon pour vous apprendre à faire des choses et surtout hyper bon pour comprendre que vous ne savez pas faire et vous accompagner quand vous souhaitez découvrir des choses. Donc ça, c'est la force de Gemini et c'est ce sur quoi Google aujourd'hui investit énormément autour du learning, de l'éducation, etc. Alors, pour commencer, voilà, je vous ai préparé cette page et je vous la partagerai. Il y aura, je pense, aussi le replay. L'idée, donc, ça va être de créer et d'activer, de voir qu'on peut mettre en musique des personas synthétiques. Alors, pourquoi synthétiques? Tout simplement, on parle de données synthétiques quand on utilise uniquement des données que l'IA a sourcées. Et puis maintenant, vous le savez, je pense que vous avez tous entendu dire qu'aujourd'hui, il y avait plus de contenu généré par l'IA sur le web que de contenu généré par des humains. Ça y est, la courbe s'est croisée, je crois que c'était la semaine dernière. Donc, quand vous allez chercher finalement des données, potentiellement, ces données qui vont permettre de créer ces personas sont déjà des données IA. Donc, bien entendu, je mets un gros warning, on peut faire des exercices avec des personas synthétiques, mais c'est important aussi d'y entrer, vos connaissances, vos compétences, et puis deux, aussi de parler à vos vrais clients dans la vraie vie, des vrais humains. Voilà. Moi, je dis beaucoup que l'IA libère du temps parce qu'on peut accélérer beaucoup de choses. Et si moi, elle a libéré du temps aujourd'hui, elle me permet d'être encore plus dans l'humain qu'avant, puisque j'ai moins besoin de faire des slides PowerPoint. Donc, j'ai la chance de pouvoir, par exemple, vous parler aujourd'hui. Donc, les personas, souvent, dans les boîtes, on ne se rend pas compte, mais il y a une énorme quantité de données qui est déjà disponible.
Donc aujourd'hui, on ne va pas utiliser vos données parce qu'on n'a pas le temps, mais dans l'idée, la première étape, c'est quand même de réaliser que vous êtes assis sur une mine d'or et que, notamment dans les directions marketing, mais aussi dans les services clients, etc., vous pourrez récupérer plein d'informations sur vos clients qui ne sont pas forcément, alors il faut qu'elles soient justes, mais il ne faut pas forcément qu'elles soient triées ou traitées. Ça peut être des extractions de votre CRM, des formulaires qui ont été remplis, des rapports de vente, des enregistrements aussi, hein, si vous avez un call center, mais ou aussi la portée de vos posts, les commentaires, les différents engagements que vous avez pu avoir. Donc en fait, tous les points d'interaction avec vos clients, dès lors que ça génère une data, quelle qu'elle soit, ça peut devenir quelque part un contenu que vous allez utiliser pour nourrir l'IA. Alors, pourquoi vous allez me dire nourrir l'IA de vos contenus? Eh bien, on le disait tout à l'heure, l'IA, elle est entraînée sur le web. Et le web, c'est plutôt médiocre. D'ailleurs, si vous demandez à ChatGPT quelque chose d'assez basique, vous allez rendre compte qu'il va vous répondre la moyenne de ce que les gens lui répondraient, ce qui est logique pour l'IA. Et donc, pour rendre l'IA intelligente, pour la rendre extrêmement performante et puissante, il faut lui donner ce qu'on appelle un contexte, vous créer une base de connaissances. Et donc, plus vous allez apporter d'éléments sur vos clients, sur votre produit, sur votre entreprise, plus l'IA en fait va être contrainte. Et je dis souvent que de la contrainte naît la créativité, mais donc plus elle va être efficace et performante. C'est d'ailleurs pour ça que l'IA va très vite sur des sujets très très pointus. On a vous avez sûrement tous entendu qu'on avait fait l'équivalent de 10 ans de recherche en 2025 en médecine, parce que des médecins ont su finalement nourrir l'IA de toutes leurs recherches, à la fois les recherches réussies, mais aussi les recherches où il y a eu des échecs, de façon à enrichir finalement des modèles d'IA qui allaient réfléchir de la même façon qu'eux, mais de façon extrêmement accélérée. Donc, si vous voulez des choses pointues, il faut des données pointues et ça, vous les avez. Alors, on dit souvent que si la donnée n'est pas propre, attention, parce que l'expression c'est shit in, shit out. L'IA, si on lui donne de mauvaises données, va vous ressortir de mauvaises informations. Donc, quand vous donnez des données, vérifiez toujours que ces données sont justes. Ça ne sert à rien d'aller me chercher des personnages d'il y a 10 ans s'il y a une mutation profonde depuis le Covid, par exemple. Dans ce cas-là, vous allez juste biaiser l'IA et vous risquez de vous planter. Donc, quand on met des mauvaises data, quand on travaille mal finalement toute la connaissance et toute la data qu'on a en interne, ça donne des rapports ou des résultats qui peuvent être impressionnants de par la quantité, la façon dont c'est rédigé, parce que l'IA est hyper sûre d'elle quand elle présente des éléments et donc on ne voit pas forcément qu'il y a des erreurs ou des biais. Et pour la petite anecdote, il y a Deloitte qui a été condamné à 250 000 € d'amende par le gouvernement australien, tout simplement parce qu'ils avaient rendu un rapport bourré d'imprécisions et d'erreurs générées par l'IA. Et c'est ce qu'on appelle le workflow. Le workflow fait perdre énormément d'argent et fait partie de beaucoup d'échecs dans l'IA. Donc, méfiance sur vos datas. C'est important d'en apporter à l'IA, mais il faut que cette data, vous l'ayez sélectionnée, validée en amont. Et puis, si vous la gardez, par exemple, sur des personas sur le long terme, il va falloir aussi penser à la mettre à jour. Potentiellement, les usages pourraient évoluer. Je donne par exemple un exemple. Aujourd'hui, si on travaillait sur des personas pour une stratégie marketing, on a vu que les réseaux sociaux commençaient à avoir une baisse de la fréquentation. Ça, c'est quelque chose qui commence juste, mais qui pourrait être vraiment important à signaler dans vos personas et à intégrer. Voilà. Alors, une fois que vous avez vos données, vous n'avez pas forcément tout et vous n'avez pas forcément les moyens de faire appel à des agences, à des instituts de sondage, etc. pour travailler sur une analyse externe, en fait, et qui va vous donner plein d'éléments de marché et notamment enrichir ce dont vous pourriez avoir besoin pour vos personas. Et donc, il y a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante et puissante qui s'appelle la fonctionnalité Deep Research. Et cette fonctionnalité Deep Research, elle va permettre à l'IA de tourner pendant plusieurs minutes et d'aller chercher énormément de contenu. C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 35 pages et 150 sources traitées par l'IA avec ce mode Deep Research. Ici, vous l'avez sur Gemini, mais vous l'avez aussi sur ChatGPT, vous l'avez aussi pour ceux qui connaissent sur Perplexity, aussi sur Grok, qui est l'IA d'Elon Musk, sur Claude. Bref, aujourd'hui, tous les grands LLM proposent cette fonctionnalité Deep Research
personnellement, j'ai un coup de cœur pour la qualité de ce que génère finalement Gemini. Si on voulait faire le travail ensemble de façon poussée, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est souvent de faire travailler différentes IA sur la même recherche en deep research, de façon à pouvoir non pas avoir un seul avis, c'est-à-dire l'analyse de Gemini, mais aussi de nourrir avec celle de ChatGPT. Si j'ai besoin de choses sur les réseaux sociaux, celle de Grok qui est entraînée sur Twitter, voilà, ou de Perplexity, etc. Voilà, en fonction de mes besoins, je peux mettre plusieurs IA au même niveau. Aujourd'hui, on va juste utiliser la fonctionnalité Deep Research de Gemini. Vous allez voir, c'est déjà assez impressionnant. Et pour ça, en fait, l'idée, ce serait que quelqu'un dans l'assemblée nous propose un produit, un service et se prête au jeu, finalement, de répondre à quelques questions. Alors, ça va être très sommaire, pas de panique, de la création d'un persona. Alors, est-ce qu'il y a un ou une volontaire? Peut-être tu as déjà 2 questions, Élodie. Je ne sais pas si tu veux répondre sur ce que tu as On dit. fera, si ça ne te dérange pas, Delphine, on va le faire parce qu'à un moment donné, on va avoir du temps de Ouais, faire son- D'accord. ouais. Mais c'était pour contre, répondre en direct parce que c'était lié au sujet qu'elle vient de présenter. Par contre, alors, si dans le chat, on peut avoir des volontaires, parce que pour le coup, Élodie se prête au jeu de faire ça en live à partir d'un marché donné. Voilà, donc s'il y a Voilà, un quelqu'un produit, qui a un un marché, marché, voilà. voilà. Bah, Rachida, alors on t'écoute, Rachida, C'est s'il y en a d'autres. Alice aussi, là je vois, ça y est, c'est là. Ok, bah oui. Alors, en fait, moi, il me faut un sujet. Donc, l'idée, ce serait, voilà, sur quel marché, quel service, quel produit vous proposez, dans quel secteur. Donc, si vous pouvez mettre une petite description dans le chat, voilà, une proposition de valeur, par exemple, ce serait parfait. Je vais lancer une application bancaire ok, allez, c'est parti. À destination des jeunes actifs. Alors, je vais repartager, mon écran. Partager l'écran. Hop. On va partager tout l'écran. Hop. Alors, donc ici, vous voyez, donc je vais donner ce rôle d'analyste marketing hop, à Gemini. Donc, je copie le prompt, je le mets. Si ça ne marche pas, je corrigerai après les. En principe, je les ai testés. Donc, on va lui dire tu es analyste marketing spécialisé en comportement client sur la base de ces informations internes. Il n'y en a pas. Donc, je vais lui dire à la place réalise. Donc là, c'est le prompt si vous aviez des informations. Là, j'en ai pas. Réalise une étude de marché synthétique sur les acheteurs potentiels. Donc, on a dit, désolé pour les yeux, je vais copier, je vais lancer une application. Hop là. Donc, une application bancaire. Donc, j'imagine en France, à destination des jeunes actifs, est-ce qu'on aurait leur âge? Stéphanie, si tu as les réponses, je veux bien. Je ne vous entends pas. Entre 18 et 30 ans. Et Rachida en France aussi. 18 et 30 ans. Et est-ce qu'il y a, il y a une proposition de valeur particulière qu'on pourrait intégrer? Quel est ton point de différenciation? Ouais, parce qu'application bancaire, ça peut être se connecter à mes comptes bancaires, fusionner mes comptes bancaires. Est-ce qu'il y a un peu plus d'infos? Rachida est en train de taper, donc suspense est. En attendant, moi je vais activer donc le Deep Research et puis je vais vous montrer en même temps que ça marche. Une banque rapide et performante avec de l'épargne facile et sécurisée. Une banque rapide et performante. Donc c'est pas une appli, ouais, c'est d'une application bancaire en relais d'une néobanque du coup ou d'une banque. Ok, rapide et performante. Oui. Performante en France. Hop, en relais d'une néobanque rapide et performante, sans les fautes, c'est mieux. Hop, à destination des jeunes actifs. Donc là, je vais lui demander de faire ses recherches. Donc j'ai cité Reddit, LinkedIn, Google Review, voilà, d'aller chercher les émotions, les frustrations, les attentes, de faire des études et rapports récents sur des comportements, budgets, tendances, de faire le tour des médias, des blogs pro. Voilà, ce que j'attends, c'est les résultats. Alors, il n'a pas gardé la mise en page, un constat global du marché, des verbatims clients, des segments émergents. Donc moi, et les risques et opportunités pour 2025, et on va lui rajouter 2026.
2026 plutôt, parce qu'on est quand même en fin 2025. Et donc là, vous allez voir, je vais copier ce prompt pour vous montrer la différence. Je lance en mode donc Deep Research. Et donc là, il va réfléchir. Et donc là, contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir quand vous utilisez une autre fonctionnalité ou IA en général, c'est que quand vous tapez un prompt, la réponse est quasi immédiate. Avec le Deep Research, en fait, il va réfléchir beaucoup plus. Donc déjà, bien comprendre ce que vous lui demandez et vous proposer un plan. Voilà, merci, c'était synchro. Je peux décider de modifier ce plan. Alors, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est que moi, je vous propose un prompt, mais vous pouvez tout à fait, comment je vais lancer, tout à fait, bien entendu, rajouter tous les éléments de votre expertise à ce prompt. Encore une fois, l'IA est guidée par des experts et là, moi, j'ai fait quelque chose de rapide pour vous. Si le plan de l'étude, donc imaginez-vous que c'est une armée de personnes qui va aller faire des recherches sur le web pendant plusieurs jours, hein, c'est vraiment le principe de la Deep Research. Donc là, on vous propose finalement un plan. Donc, analyse le paysage concurrentiel des néobanques et des banques en ligne, les plus populaires. Donc, en fait, Gemini va faire analyser finalement votre prompt et lui, finalement, en proposer un plan détaillé, examiner les médias professionnels, synthétiser les informations des étapes, analyser les frustrations, etc. Donc, ce plan, vous pouvez, si vous en avez envie, le modifier avant de lancer la recherche. Et là, vous voyez que il se lance. Alors, il me dit que je peux partir et revenir un peu plus tard, mais on va quand même découvrir en attendant que tout ce qu'il est en train de faire. Donc, sur la partie droite, vous avez vu, c'est affiché tout ce qui est finalement, hop, je vais baisser ça, tout ce qui est la réflexion de Gemini. Donc, il vous explique tout ce qu'il fait. Moi, je vous conseille de le lire parce que c'est hyper intéressant. On peut aussi voir toutes les sources qu'il est en train d'analyser en temps réel. Et donc, vous voyez, il n'y a pas 2, 3 sources, c'est pas 5 sources comme pourrait nous faire un Perplexity, mais on est plutôt sur 28 sources là pour l'instant, et il va peut-être monter un peu plus tout à l'heure. Moi, ça m'est arrivé d'avoir plus de 150 sources. Donc là, on va le laisser travailler, et je voulais juste vous montrer que si je lançais exactement le même prompt sans cet outil-là, donc juste sur la recherche web, la réponse de Gemini va arriver beaucoup plus vite. Il va, pareil, on peut lire ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'analyser ce que je demande, d'explorer les opportunités marché, de rédiger sa réponse. Et voilà, donc il continue, blablabla. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Et le contenu sera, on verra ce que nous dit Rachida, probablement OK, mais moins dense que ce qu'on va obtenir tout à l'heure. Donc ici, j'en profite peut-être, excuse-moi de te couper, Elodie, parce qu'on avait deux, 3 questions qui étaient entre guillemets en attente. Arrêter le partage, ouais. Le bon moment. Il y avait une première question en fait d'Alice, justement, quand tu as commencé à parler des données qui étaient déjà en notre possession. Ouais. Donc, comment donner accès aux données à l'IA d'un point de vue technique et en conservant la sécurité de ces données. Et je précise, voilà, Alice est en entreprise, voilà, donc il y a une DSI. Bien sûr, oui. Déjà, en principe, il faut utiliser les modèles IA qui sont proposés par l'entreprise. Donc, si c'est Gemini, tant mieux, parce qu'en fait, vous pouvez intégrer vos pièces jointes. Si c'est Copilot, c'est un peu moins bon. Ensuite, il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser. Et moi, j'aime bien utiliser NotebookLM, dont j'ai beaucoup parlé et que certains connaissent sûrement, qui est aussi un outil de Google qui permet en fait de façon sécurisée, même en gratuit, si vous ne faites pas appel au service client, de mettre toutes vos sources et de discuter avec. Voilà. Donc, finalement, ça peut être un bon outil gratuit, mais sécurisé pour faire un premier test. Voilà. Et si vous voulez tester et que vous n'avez pas les autorisations de votre DSI, moi, ça m'arrive chez certains clients. Alors, moi, j'interviens et je fais sur mon ordinateur de façon sécurisée. Ça, c'est une première option. Ou alors, on travaille uniquement sur des données qu'on va chercher et on n'utilise pas les données de l'entreprise. Et donc, finalement, ça revient à ce qu'on est en train de faire juste. Voilà. Super. Deuxième question de Magali. Est-ce que vous informez vos clients du fait que vous partagez vos données avec une IA et quelle est votre réaction? Alors, moi, je fais absolument tout avec l'IA dans ma vie. Donc, quand on m'appelle, j'imagine que mes clients s'en doutent. Donc, ensuite, il y a tout ce qui est RGPD. Et il y a les Acts, bien entendu, qui
qui va venir poser un cadre réglementaire pour les entreprises. Moi, aujourd'hui, quand je travaille pour des entreprises, je signe un NDA et elles savent que j'utilise leurs données dans l'IA, puisqu'elles me les remettent pour ça. En revanche, elles savent que je les utilise dans un cadre sécurisé. En revanche, ce que je ne fais pas et ce sur quoi je ne peux pas m'engager, c'est de travailler dans un cadre souverain. Par exemple, je n'utilise pas que Mistral. D'ailleurs, Mistral n'est pas vraiment... Enfin, est-ce que c'est vraiment souvent? On ne sait pas. Voilà, donc, est-ce que c'est des serveurs hébergés en France? Est-ce que c'est une IA française, etc. Tout ça, aujourd'hui, moi, c'est dans mes réponses, non. Mais dans le cadre des entreprises, on peut monter ce qu'on appelle une gouvernance IA de façon à respecter, en fait, toutes ces règles-là. Et c'est un travail qui est souvent fait après l'acculturation, quand tout le monde a compris comment ça marchait et l'intérêt de mettre en place les bons outils. Voilà. Alors, sur le Deep Research, sachez que vous avez peut-être vu des outils comme type GPT, certains ont peut-être Mammouth, où vous avez dans vos entreprises des outils IA où il y a différents LLM. Vous pouvez utiliser Claude, ChatGPT, Gemini. Donc ça, c'est possible de le garder dans votre entreprise et d'utiliser toutes les données que vous faites là, mais vous ne pouvez pas utiliser Deep Research. Le Deep Research tel que je suis en train de l'utiliser là pendant qu'on se parle, c'est vraiment uniquement pour l'instant via les applications web des différents acteurs. Voilà. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité accessible par API. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir de façon sécurisée comme le voudrait la DSI. Et une autre question, alors je ne sais pas s'il y a déjà, tu as déjà tes résultats ou pas, parce que je joue la Non, vas-y, tu peux. Non, d'accord, voilà. Donc, une question de Pierre. Est-ce qu'il faut, bonjour Pierre d'ailleurs, est-ce qu'il faut cadrer la géographie des sources pour avoir uniquement des insights sur les consos français? Bah oui, si tu lui dis pas, il risque de partir. Mais pareil comme sur l'année, mettez-vous dans l'idée que vous briefez quelqu'un, un humain. Si vous lui dites pas sur quel continent, bah, il va partir. Alors, soit il vous connaît très bien et il est dans votre cerveau, mais c'est pas le cas de l'IA. Donc, il faut bien préciser effectivement sur quel marché. Notamment là, en plus, on parle d'une banque, donc la réglementation n'est pas la même, et donc les opportunités pas forcément les mêmes d'un marché à l'autre. Et puis, préciser l'année aussi. Et souvent, parfois, c'est bien de préciser à quel moment on se situe. L'IA a du mal à compter et l'IA a aussi du mal à savoir quel jour on est. Si elle sait pas l'heure, elle n'a pas une horloge dans la tête. Donc, je veux dire, bah voilà, en novembre, au 4 novembre, c'est plus intéressant de faire quelque chose sur 2026. Voilà. Et une question de Laurent. Comment peut-on brancher notre NotebookLM à un bot Gemini? On ne peut pas, dommage. NotebookLM est très fermé pour l'instant. Voilà. Il n'y a pas d'API NotebookLM, on en rêve, hein, on l'attend. Mais d'abord, ils vont gérer les fichiers Excel correctement et après, ils font l'API. C'est moi qui donne les features à NotebookLM dans l'ordre d'importance. Non, mais par contre, vous pouvez utiliser NotebookLM et on le verra tout à l'heure pour nourrir un chatbot derrière. Puisqu'un chatbot, il n'est pas obligé d'être connecté une fois que votre donnée d'un persona notamment est prête. Vous pouvez faire un copier-coller à la main sans que ça vous prenne des heures. Il faut automatiser des choses que vous faites plusieurs fois par jour et qui prennent vraiment beaucoup de temps. Et quand on automatise, on parle contrôle humain. Moi, j'aime bien le contrôle C, contrôle V reste toujours une façon de se dire quand même qu'on a conscience qu'on prend un contenu, qu'on le déplace pour en faire autre chose. Alors, il y a Emmanuel qui redemandait, bonjour Emmanuel, qui redemandait à voir si tu peux remontrer comment on avait accès à Deep Research. Oui, bien sûr. Alors, je repartage mon écran. Hop. Bien, c'est parti. Donc, en fait, là, il est en train de tourner, donc j'en profite, on est à 97 sites web analysés. Donc, en fait, je vais tout simplement dans Gemini. Et en bas, j'ai Tools et tu as accès à Deep Research, tu peux créer tes vidéos, créer une image. Le Canva, c'est jouer sur une page que tu peux modifier et tu peux le mettre en mode prof. Voilà. Et c'est la même chose sur ChatGPT ou autre, hein. Il y a toujours le petit Oui, on peut aller voir ChatGPT. Hop. Alors lui, il va avoir deux fonctions. Il va avoir la fonction dans un chat, hop, la possibilité de faire une recherche approfondie. Donc voilà, c'est celle-là. Et la possibilité aussi de faire juste une recherche web. Donc une recherche web, c'est l'équivalent de ce que vous feriez en 10 minutes sur Google. Une recherche approfondie, ça prend un peu plus de temps. La preuve, si je retourne sur Gemini, on est aux 3/4. Donc ça avance. Il a étudié beaucoup de sources, mais ça prend un peu plus de temps. Ce qui est bien, c'est bien à lancer avant le café. Hein. Voilà. Est-ce que peut-être, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, si je ne me trompe pas. Est-ce que
Je ne sais pas si tu veux peut-être partager ton écran avec les questions qui se posent, parce que je trouve que c'est aussi intéressant les réponses, mais aussi les questions qui se posent, enfin, en tout cas sa méthode d'approche. J'ai pas compris ce que tu voulais, excuse-moi. Oui, parce que comme tu as un petit peu de temps, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Mais tu vois, non, mais tu vois mon écran ou pas? Ouais, voilà, là c'est revenu. Ah ouais. Voilà, Parce ok. qu'on voit les sources, mais justement, Ah, ok. en amont, Voilà, il y avait le peut-être. raisonnement. Donc voilà, Ouais, donc, c'est exactement. ce que j'étais Voilà. en train de montrer tout à l'heure. Merci beaucoup. Ouais. Donc on a, voilà, il a déconstruit ma demande. Il a cherché des hypothèses sur les frustrations, analysé des segments et signaux faibles, structuré sa recherche. Prochaine étape, il recherche les informations. Donc il est allé, voilà, alors, on a beaucoup de Reddit, hein, forcément. C'est là où il y a beaucoup de consommateurs qui parlent, notamment en finance. On voit qu'il y a beaucoup de conversations sur N26, Revolut, etc. Donc non, les IA ne sont pas entraînées sur Reddit. Si vous avez entendu cette rumeur, c'est complètement faux. Les IA se servent des réponses des consommateurs qu'il y a dans Reddit pour faire leur recherche web et vous apporter un éclairage. Donc effectivement, quand Reddit est cité en source, il faut vérifier que l'utilisateur, la personne qui a commenté, soit elle donne son avis et on le prend en compte si on a envie, soit elle donne des chiffres et il faut aller vérifier les chiffres. Voilà. Donc après, il va faire une découverte sur la vraie frustration, chercher une défiance structurelle, au-delà de la transaction, les attentes réelles. Il va faire un ajustement de l'enquête. Derrière, il va vous chercher des verbatims et des données marché. Donc, il fait quand même le tour de pas mal encore de sites. Ensuite, il va se mettre sur ce profil d'épargne des 18-30 ans avec les tendances structurantes, les convergences des besoins. Il va redéfinir un plan de recherche avec tout ce qu'il a trouvé pour ensuite étudier le paysage concurrentiel. Quel acteur domine et quel est le challenger, l'opportunité de l'investissement durable, pivoter au-delà de la vitesse, prochaines étapes, valider les niches et les frustrations. Donc, vous voyez le travail qu'il fait, si on devait être plusieurs à le faire, c'est quand même assez long. J'ai certains clients qui me disent que Deep Research leur a fait économiser 6 mois. Alors, je leur ai dit qu'ils avaient dû procrastiner un petit peu sur le sujet, mais effectivement, c'est un très long travail. La fin de la performance technique, le SG devient la norme, le coaching financier comble une lacune, les niches émergentes au-delà de la banque. Prochaines étapes, il va à nouveau chercher par rapport à tout ça un déverbatim pour finaliser. Échec de la propre. Ah, il s'est planté, donc il ajuste. Donc ça arrive. L'IA vous dit quand elle se trompe ou qu'elle n'arrive pas à extraire les choses. Validation finale de l'hypothèse, exploration des niches restantes. Donc voilà, il ne s'arrête pas, il continue la voie de la frustration, le véritable arbitrage. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Voilà, c'est fini. Merci, désolée de vous avoir fait patienter, mais je pense que c'était important de vous montrer ce résultat en live. Voilà. Donc là, on peut découvrir, alors on ne va pas tout lire, mais vous y aurez accès, hein, je vais vous partager tout ça. Donc le paradoxe du jeune actif, constat global sur le marché français avec 5 piliers, le plafond de verre de l'adoption, la crise du support client, l'appel du patrimoine, le besoin de coaching, l'émergence de la finance à impact. J'étais leur évangéliste, maintenant je le fuis, les verbatims et analyses émotionnelles. Donc là, il est allé chercher des citations. On pourra noter que certaines citations sont en anglais, alors que je vais demander de faire ça sur le marché français. Donc c'est un bon moyen de vous dire que tout ça est très impressionnant parce que si je descends, il y en a des kilomètres, donc des verbatims, les nouveaux territoires, mais il faut vérifier toutes les sources. Alors, comment vérifier les sources? Alors, je vais déjà finir de descendre pour vous montrer. Voilà, il a étudié les niches 1, niche 2, niche 3, le tableau de synthèse, la vision pour 2026 avec les opportunités marketing majeures. Voilà, donc il propose pas mal de choses. En fait, Rachida va repartir avec une strat et toutes les sources qui ont été utilisées. Alors, pour vérifier en fait comment l'IA a travaillé, vous avez des petites flèches et vous pouvez cliquer dessus et découvrir en fait comment ça fonctionne. Voilà, donc je vais aller un peu vite parce que je vois que le temps passe. Une fois que j'ai ça, en fait, je vais lui demander, avec dans la même conversation, en fait, je peux le faire, je vais peut-être le faire plus rapidement. Donc, vous pouvez partager et exporter ça. Ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez l'exporter dans un Google Doc. Donc ça, après, vous pouvez le partager en interne, etc. Si vous êtes sur Drive, vous pouvez aussi le copier. Et moi, je vais juste, le télécharger. Et on va faire, en fait, le travail qu'on aurait fait si on avait vos sources. Je vais ajouter ce fichier que je viens de télécharger dans la conversation pour qu'il ait
toute mon étude. Alors, avant de faire ça, bien entendu, il aurait fallu tout vérifier, vérifier toutes les sources, vérifier qu'on est d'accord avec l'analyse. D'accord. Mais là, maintenant, à partir de cette étude, une fois qu'elle est validée, et on aurait pu rajouter toutes vos données marché à vous et ce que vous aviez déjà sur les personas, je vais lui demander de me créer finalement mes personas. Alors, je ne vais pas fusionner parce que j'en ai pas besoin. Je n'ai pas vos data, mais ça, je vous l'ai laissé pour vous si vous aviez besoin de fusionner. Hop, et là, je vais lui dire, donc c'est pas créer une synthèse, de créer des personas. Voilà. Pas faire de bêtises, voilà. Donc là, je lui demande d'agir comme un expert en persona, à partir de la synthèse précédente, de créer 3 personas. Alors moi, j'ai mis quelques éléments de persona, bien entendu, si vous voulez des personas plus complets, à vous de faire la liste avec votre expertise. Là, je pourrais le lancer aussi en deep research, mais comme le temps passe, je vais le faire directement en recherche immédiate. Et donc là, il va me sortir en fait 3 personas, exactement comme je lui ai demandé. Et donc pendant qu'il fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces personas? Alors déjà, on peut les relire, bien entendu, et les valider. Et ensuite, vous allez pouvoir, contrairement à ce qu'on faisait avant, vous pouvez vous amuser à les mettre sur Gamma et en faire une présentation PowerPoint, ou l'équivalent, c'est-à-dire qu'on copie-colle le résultat et on demande à Gamma de faire des slides, mais on peut aussi s'amuser à en faire des vidéos, et ça, je sais que ça plaît beaucoup à mes clients, ou à en créer un chatbot pour discuter en fait avec ce personnage. Donc là, il nous a créé Maxime, 27 ans, UX designer. Il travaille à temps plein dans une start-up, mais a une activité secondaire en freelance pour générer des revenus complémentaires et développer sa passion. Donc là, il nous donne tout le persona. Il en fait plusieurs. Donc vous voyez, ces personas sont développés de façon synthétique par rapport à toutes les données qu'il y a eu avant, plus des recherches qu'il a faites et qu'il me cite en source ici avec ce petit cadenas. Derrière, je vais lui demander, je vais retourner, hop, de transformer ça, hop, en vidéo. Donc, je vais lui dire, voilà. Donc, je ne sais pas que je me trompe, voilà. Hop, à partir des piscines que tu viens de générer, hop là, ouais, je veux qu'il fasse un 8 secondes. Alors, VO3, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sera l'occasion de découvrir. Hop, je le lance. Et il va me générer des prompts. Et vous avez vu qu'ici, vous avez la possibilité dans le Gemini de créer des vidéos. VO3, aujourd'hui, on est au modèle 3.1. C'est un des modèles les plus puissants de génération d'images. Il y a des longs métrages qui sont faits avec. Pour ceux qui ont entendu de Sora 2, c'est le concurrent de Sora 2 finalement. Et Sora, en fait, c'est l'IA de vidéo qui est créée par OpenAI. Alors, je vais lancer, hop, ici, en outil vidéo. Donc là, vous allez voir, il va m'ouvrir un nouveau chat parce qu'il peut pas, c'est pas le même modèle, donc il peut pas travailler au même endroit. Et là, je lui copie-colle le prompt que j'ai créé et je vais le laisser travailler un petit peu pour me générer une vidéo parce que ça prend 1 à 2 minutes. Donc, à partir de ces données que j'ai stockées en fait dans cette conversation, je vous ai proposé aussi un autre prompt que vous allez trouver, hop, juste ici, qui va vous permettre en fait de créer par rapport à ce persona-là ce qu'on appelle un gemme. Alors, pendant qu'il réfléchit, je vais juste lui coller ça pour ne pas le perdre. Et je vais vous montrer ce que c'est un gemme. Un gemme, c'est extrêmement simple. Pour ceux qui connaissent un peu plus GPT, c'est un GPT personnalisé. Donc ici, par exemple, on a Maxime. Donc, je vais lui donner son prénom, Maxime. On va se dire que Maxime, il est UX designer. Hop. Et là, en fait, je vais générer avec le prompt que je viens de lui donner, je lui demande tout simplement de me construire ce qu'on appelle une base de connaissances et des instructions. Donc, en fait, je vous le disais tout à l'heure, pour qu'une IA soit performante, il faut qu'elle ait de la connaissance. Et donc ici, je vais pouvoir venir gérer toutes les connaissances que j'ai créées sur Maxime et je vais pouvoir lui demander de créer en fait des instructions pour que ce chatbot interagisse comme s'il était Maxime. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ma vidéo est prête? Non. Donc là, on passe maintenant à l'interaction. Justement, tu as construit, on va répondre à plusieurs questions, on va répondre ensuite, mais là, donc tu as construit. Si je peux répondre si tu veux, pendant que la vidéo se génère, je peux prendre. Et donc là, tu vas passer à l'interaction, justement, comment on les utilise. Donc il y avait plusieurs questions. Il y avait une question notamment sur les réseaux sociaux, qui était de Renaud, qui était justement sur quels réseaux sociaux l'IA peut-elle se sourcer? Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn. Alors, elle va sur LinkedIn quand LinkedIn n'en empêche pas, donc c'est un peu aléatoire. Si vous utilisez Grok, il va sur Twitter.
Instagram, maintenant, vous verrez, les posts sont référencés, etc. Donc, on commence à avoir de l'Insta. Elle va beaucoup sur Reddit quand même, sur les commentaires Amazon. Voilà. Après, vous pouvez la pousser aussi à dire scrap sur Instagram, sur tel et tel profil, pour voir le résultat. Voilà, il y a une petite battle entre les réseaux sociaux et les grands créateurs d'IA. Il y en a qui, les IA veulent aller dans les réseaux sociaux et les réseaux sociaux bloquent. Mais Meta a lancé son IA, par exemple, forcément, elle est entraînée maintenant sur Instagram, sur Facebook. Vous avez sûrement entendu que LinkedIn a lancé hier l'entraînement sur vos données aussi. Donc, ça va arriver à vitesse grand V très rapidement. Une question de Rachida, parce que dans ton prompt, tu mettais Oui. construis-moi 3 personas. Et justement, Oui. pourquoi pas, enfin, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 6, comment tu définis? Est-ce que tu peux demander à l'IA de définir le nombre de personas? Oui, bien sûr. Après, si tu lui en demandes 12, elle va perdre un peu en qualité. Je dirais qu'entre 3 et 5, tu arrives à avoir quelque chose de bien. Après, si tu voulais pousser vraiment chaque persona, ce que j'ai pas le temps de faire en démo, il faudrait en fait travailler persona par persona. C'est-à-dire une fois qu'on a géré, moi souvent je génère 5 personas, on en choisit 3 sur lesquels on décide d'aller un peu plus loin en fait. Je vais essayer de mettre ça dans l'autre prompt ici peut-être. Hop, non, c'était... Et Pierre posait une question, justement dans les différentes sources qu'on a vues listées, il y en a une qu'on identifie, que justement qu'on est au stade de la vérification et du challenge. S'il y a une source en fait qu'on juge pas pertinente, est-ce qu'on peut la supprimer? Voilà. Bien sûr, puisque tu peux, en fait, quand tu as ton résultat, tu peux aller dans un Google Doc et donc effectivement, il faut supprimer les mauvaises sources, c'est hyper important. Voilà. Donc là, il est en train de générer la vidéo, c'est un peu long, donc n'hésitez pas pour vos questions. J'espère que Maxime sera bien réussi. Donc il y a une question aussi d'Ariane. Est-ce que le GEM, c'est bien pour discuter avec le persona comme un chatbot? Ouais, c'est ça en fait. Le GEM, c'est exactement quand tu crées ton petit chatbot de façon extrêmement simple. Tu mets les instructions, donc c'est ce que je suis en train de générer juste ici. Voilà. Donc là, il m'a généré par exemple la base de connaissances. Hop, donc il va me dire l'identité. Bon, il m'a fait sur Léa, c'est un peu nul. En étant data analyst, je suis nativement numérique, je suis dynamique et curieuse. Donc il va décrire en fait qui est Léa, qui est un de nos personas. Et derrière, il va décrire comment elle se présente, comment elle reformule. Donc il va vraiment lui donner, vraiment créer un personnage extrêmement poussé. Hop. Et derrière, moi je vais pouvoir copier ça. Donc, je vais prendre tout ça. Et alors, pour le mettre en source, on ne peut pas encore copier-coller les sources, il faut en créer un document. Donc, je vais faire un document Drive, hop. Et je le colle, voilà. Est-ce que je peux l'exporter d'un autre? Et donc, j'en profite parce que Laurent, c'est aussi une question. Vas-y. Il y a un intérêt à intégrer des interviews de vrais clients dans les sources de données. Je dis oui à fond. Bien sûr. Carrément. Bah oui, c'est parce que sinon c'est que synthétique, donc c'est pas ça, dans ce cas-là, l'un nourrit l'autre et vice versa, je pense. Voilà, et notamment dans les secteurs type industrie où il y a peu d'avis, conversations sur le web. Et encore, je pense qu'il y en a pas mal. Donc, et donc là, voilà, on a la vidéo de Maxime. Alors, je découvre avec vous. C'est parti. Alors, on n'entend pas le son. Je ne sais pas si c'est lié à un paramètre technique qu'il faut, je ne sais plus. Je crois que la technique aujourd'hui n'est pas avec avec moi. Alors, partage. Parce que je pense qu'il y a... Partager une vidéo. Il faut que la mettre sur YouTube. Bon, je vais vous l'envoyer, je pense que ce sera, vu le temps. On peut envoyer des pièges jointes dans le chat ou pas? Non. Il faut cliquer sur partage du son. Ouais, Alice, j'ai essayé, mais en fait, je ne peux pas partager mon son. Désactiver, partager tout l'écran. Ah ouais, c'est bon. Est-ce qu'il va m'accepter? Partager. Bingo, merci, ça marche. C'est suspense. Okay, c'est ça depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Maxime, sois bon. Alors, je ne sais pas si c'est le... Ça marche pas. Ouais. On voit parler, mais alors, c'est partager l'écran. Tu m'étonnes. C'était pas le but. Donc, partager l'audio, partager aussi l'audio du système. Et je vais enlever le qui peut-être il ne veut pas. Je suis désolée pour la pub. Hop. Alors, je vais les ranger.
Hop là, c'est parti. Non, on n'entend pas. Il a l'air très convaincant, mais on n'entend pas. Bon, bah alors là, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai vraiment partagé mon son. Il n'y a pas de problème dans le... Bah, écoute, je te... Moi, je vous l'enverrai. Il dit bonjour, je suis Maxime, je suis designer. Ouais. J'ai du mal à partager mes films. Tu as plusieurs acteurs en fait du B2B, donc il y avait des questions autour du B2B justement. Est-ce que ça signifie en amont dans les sources? Est-ce que tu peux le cadrer sur les forums professionnels, les sites de telle ou telle entreprise? Oui, bah, il peut scraper, hein, bien entendu, vos concurrents. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va aussi chercher la concurrence. Là, je l'ai pas. Enfin, il l'a fait un peu naturellement. Vous le verrez dans les documents. Mais oui, bien sûr, on peut le pousser. Hein. Plus votre prompt sera. Il y a faire un prompt précis, c'est bien. Après, ça peut faire que vous oubliez des choses. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de dire à Gemini, j'aimerais lancer une recherche approfondie avec toi. Voilà le produit, etc. Et pose-moi toutes les questions nécessaires à construire finalement une recherche, un prompt, à vous donner les bonnes instructions. Et là, Gemini, comme il vient faire un peu le prof, il peut vous donner... voilà. Et après, il y a aussi vos compétences. C'est-à-dire que Gemini va dire des choses et à vous de rajouter par rapport à ce que vous voulez, à l'orienter, etc. Il y avait des questions, justement, il y avait une question de Rachida. Est-ce qu'on peut faire des user tests avec, en mode je lui partage des maquettes et j'interroge comme une vraie personne? Bah oui, c'est à fond ça, en fait. Oui, complètement. Hein. Là, je vais finir le persona. Je vais donner les instructions. Et je vais vous montrer. Alors, bon, on avait envisagé de pouvoir le faire, mais là, vous voyez, on teste et on apprend en même temps. Il est déjà 52, donc on a un petit peu débordé. Mais je pense que ça... Je vais générer. De toute façon, je vous partagerai. Donc, c'est plus Maxime, mais je vous partagerai Léa qui est en chatbot et la vidéo de Maxime dans le Notion. Vous pourrez lui parler et puis Rachida, tu pourras lui poser des questions en live. Et après, à vous d'affiner aussi sa personnalité, etc. Alors, la biaisez pas, hein, mais je vais repartager mon écran. Donc là, j'ai demandé. Il y a même Laurent qui est allé plus loin. Est-ce qu'on peut créer un méga gem permettant à différents gems de parler entre eux, un peu comme un focus group virtuel? Oui, on peut. Complètement, moi j'adore faire ça. Hop. Donc là, il m'a créé toutes les instructions que je lui ai demandées pour le. Bon, je ne relis pas tout parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est assez puissant en vrai. Hop. Donc là, je colle les instructions. Donc il y a deux choses dans un gemme. Hein. Il y a les instructions, donc comment on veut que Léa agisse et réagisse, donc comment on donne un rôle à l'IA finalement. Et il y a les connaissances, qu'est-ce que je dois savoir sur elle. Et donc logiquement, quand j'enregistre, et hop, je vais démarrer une discussion. Et je vais dire « Salut Léa, as-tu envie de changer de banque ?» Et donc là, il va chercher dans mes données et il va répondre finalement comme Léa. Donc oui, vous pouvez lui proposer des campagnes, vous pouvez honnêtement changer de banque, ce n'est pas vraiment mon objectif. La banque traditionnelle, son interface est complexe et opaque, ça me rebute totalement. Mais en même temps, je suis terrifiée par le support client des néobanques. J'ai lu trop d'histoires sur Reddit de fonds gelés sans explication. Ce que je cherche surtout, c'est une plateforme simple avec une UX sans friction pour enfin ouvrir mon PEA à jeunes et investir dans les ETF. Voilà, donc c'est un tout petit un exemple et vous pouvez pousser la conversation. Et vous voyez qu'en fait, le GEM va se nourrir finalement de tout ce que je vais donner. Alors là, il fait appel uniquement à la connaissance, mais dans la connaissance, il y avait bien entendu les verbatims qu'il avait pris sur Reddit et les études qu'il avait trouvées. Donc, elle va réagir, elle est créée par rapport à tout ça en fait. Et donc, plus vous allez l'enrichir, plus vous pouvez arriver à des niveaux très pointus. Et pour vous donner un exemple, moi, j'ai fait, c'est pas un persona, mais je fais des doubles de dirigeants et j'ai fait le double d'un négociateur professionnel. Et aujourd'hui, le négociateur qui est numéro 5 mondial utilise son double en parallèle de négo très pointu et comment dire, et un peu touchy pour avoir un double de lui-même. Et donc, l'IA est capable de négocier et d'apporter son retour sur des négociations de façon extrêmement pointue. Donc là, il y a beaucoup plus de temps de travail que 45 minutes, mais c'est pour vous dire qu'on peut arriver aujourd'hui à des niveaux de persona, de générer vos clients, etc., de façon très, très, très poussée. Voilà. La seule chose, c'est de ne pas vous biaiser en tant qu'humain et de mettre toutes les datas disponibles pour ça. Voilà. C'est une nouvelle ère du marketing qui Et je pense, comme tu me disais, mais je le répète, parce que c'est vraiment d'interagir entre guillemets entre la vraie vie avec des vrais gens et des modèles synthétiques. Rachida a aussi posé une question dans ce sens-là. Peut-on le faire évoluer dans le temps avec la nouvelle data? Oui,
c'est des changements et autres. Comment gères-tu la mise à jour du persona? Alors, pardon, tu m'as dit comment donc, la question, c'est peut-on le faire évoluer dans le temps avec de nouvelles datas, notamment s'il y a des changements de tendance ou autre? Ouais. Et comment gères-tu la mise à jour justement du persona? Tout simplement, tu vas mettre à jour tu régénères un fichier de connaissances avec ta mise à jour, tu le nommes avec la date du jour pour t'en souvenir et tu le remplaces en fait, tu le réuploades. C'est exactement comme si toi tu crées ton double, tu as fait une formation à la négociation ou à l'IA et tu vas rajouter ces compétences dans ta connaissance. Donc voilà. Après, si vous voulez aller plus loin, bien entendu, on peut réfléchir à des automatisations. Il y a des gens qui font leur veille et qui, de la veille générée par l'IA, vont en sortir des éléments pour nourrir leur persona synthétique derrière. Et je vais prendre, il y a une dernière question et après, j'aurai une question notamment sur quand on agit avec un personnage dans Gem, c'est en mode texte ou bien Gem peut nous répondre avec des vidéos? Non, Gem ne répond pas encore avec des vidéos. Encore. Mais par contre, tu peux le gérer en audio, donc tu peux lui parler en vrai avec le mode vocal de Super. Bon. Je vais être, parce qu'on a eu ce format effectivement avec un challenge de 45 minutes, on a déjà un petit peu dépassé, mais pour le coup, on va essayer de se tenir à 1 heure. On le voit bien, tu nous as un grand merci Elodie, parce que tu as vraiment... Ça vous a plu, sincèrement. Voilà, c'est rapide parce qu'on a peu de temps et c'est vrai que c'est... le deep research, c'était important pour moi que vous puissiez le voir en vrai. Voilà, mais je peux répondre à ces questions. On voit tout le potentiel. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se déconnectent. On aurait une question pour vous, pour ceux qui sont encore là, justement. Donc ça, c'était la première session du Lunchbox IA. Si vous avez des sujets, des outils, des use cases que vous aimeriez découvrir, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. N'hésitez pas aussi, alors je vois plein de feedbacks super positifs, donc en live, c'est gentil. Mais si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas, on est là pour apprendre ensemble et se développer ensemble. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou après, n'hésitez pas à faire part de vos feedbacks et de vos besoins pour les prochaines sessions. Et il y aura des prochaines sessions d'ailleurs. Oui. Sur d'autres outils aussi, je crois, Stéphanie, que tu prépares ça. D'accord. Oui, on a identifié là sur notre book LM, on avait et Elodie a fait un teasing tout à l'heure sur cet outil qui gagne à être connu. Donc, il y a plein de commentaires positifs, mais en tout cas, n'hésitez pas, c'est d'autres feedbacks avec grand plaisir. Et puis, un énorme merci. On voit qu'il y a un truc sur les overviews des différents outils IA, vu qu'il y en a qui se créent tout le temps. Je ne sais pas si c'est possible de faire une overview à un instant T. En sachant que toi, tu as pas mal trié, j'ai l'impression, Elodie aussi. Oui, après, en fait, l'IA, c'est un mindset. Donc, c'est pas parce qu'il y a des nouveaux outils que ça change la façon de les utiliser. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'essaie de t'expliquer dans le bootcamp et les formations. C'est une fois que tu as compris parler à Gemini, tu parles à tous les autres. Ouais. Donc, voilà, il ne faut pas s'inquiéter des nouveaux outils. Il faut juste se poser la question, quel problème je veux régler, et puis aller chercher l'outil qui est le bon. Et pour ça, on peut même demander à Gemini en mode deep research. Donc, voilà, vous vous rendez compte qu'il faut... Voilà. Après, il y a des gens qui perdent beaucoup de temps à tester plein d'outils. Ce n'est pas votre métier, ça peut être vite chronophage. Alors, si vous êtes hyper productif et que vous gagnez du temps, tant mieux. Voilà, mais attention à ne pas en perdre. Et j'ai voyé quand ça va, quelqu'un qui disait inquiétant pour notre job. Je ne pense pas du tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout en marketing, c'est vous qui êtes un peu qui tenez les rênes de la transformation IA des entreprises et ça va faire que changer vos jobs. Mais en même temps, quand les réseaux sociaux sont arrivés, le web, etc., vos jobs ont déjà changé. Donc, vous êtes la profession pour qui ça change le plus souvent et vous avez l'habitude. Donc, franchement, pas de stress, ça va ne faire que rendre le travail plus intéressant. Merci pour cette note très positive. Je suis d'accord avec toi. Un grand merci, Elodie, parce que mine de rien, tu l'as fait en live et je sais qu'il y a beaucoup de préparation derrière, avant. Donc, super. Merci à toi pour ton temps et puis à très bientôt. Et en tout cas, oui, effectivement. Merci, au revoir. Merci.